say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again, I have a lot to say. They're screwing with the wrong people. Il y a 2-3 jours, j'ai annoncé sur Twitter que la chaîne allait diffuser juste après l'épisode 2 de The Walking Dead Dead City des premières images et un sneak peek du spin-off de Daryl qui s'appellera Daryl Dixon. Ouais, c'est plus Raise the Dead, c'est The Walking Dead Daryl Dixon, c'est plus vendeur. Et ils ont pas rigolé puisqu'ils nous ont balancé un sneak peek de presque 2 minutes, donc ça rigole zéro. Faut savoir que le trailer va arriver pendant la Comic Con, c'est la dernière semaine de juillet, donc c'est dans un mois. Donc on va regarder ensemble le sneak peek, on va ensuite l'analyser, et n'oubliez pas aussi que ce soir à 17 h, il y a l'analyse, avis et explication de l'épisode 2 de The Walking Dead Dead City. Sur ce, nous on est parti, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner, c'est toujours important pour la chaîne, ça me permet de manger des pâtes et cette fois avec de l'eau. Sur ce, let's go. My name's Daryl Dixon. I come from a place called the Commonwealth. Ok. It's in America. I went out looking for something, and all I found was trouble. If I don't make it back, I want them to know I tried. Hell, I'm still trying. Ouais, donc il s'est échoué, mais il devait être sur un plus gros bateau avant. Oh là. Les armes à la française. Le harpon lance. Oh, la musique derrière. Oh là 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 là. C'est Marseille. Ah, j'ai les poils, putain. Oh là là, le seul au monde avec la lune qui éclaire derrière. Oh, les décors français. Oh, les plans larges, le pont du Gard, ça, Oh là là, je vais chialer, c'est incroyable. Oh, les plans larges, magnifiques, les plans en drone. Oh là là, oh c'est beau. C'est beau, il y a un côté seul au monde. Un pays qu'il ne connaît pas. Ah ouais, oh là 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 là. Oh, les décors pour l'instant donnent envie, Pouvoir des vivants. C'est le premier épisode ou quoi là? Ok. Ça a l'air d'être un ancien bar, j'ai l'impression. Ouais. Parce que je sais qu'il y a eu des retours comme quoi la dernière scène c'était le même endroit que l'endroit de The Walking Dead World Beyond, vous savez, sur la scène post-générique. Mais on a l'impression que c'est pareil, parce que le cadrage peut y ressembler, mais c'est pas du tout pareil. Rien que niveau des fenêtres, etc., ça ressemble pas du tout à ça. Donc ça, je pense que ça va arriver plus tard, ou peut-être dans le trailer dans un mois. Ok. Honnêtement, ça a l'air très très bien. L'incrustation de Marseille... détruite par l'apocalypse, c'est plutôt pas mal. Ça fait bizarre de voir ça en France. En tout cas, j'ai l'impression qu'on y a mis le budget, qu'on y a mis l'effort, un peu à l'image de The Walking Dead Dead City pour l'instant. J'aime beaucoup, en tout cas, ce côté, pour l'instant, un peu seul au monde de Daryl, comme s'il arrivait dans un pays où il n'y avait plus personne, d'autant plus que ce pays, il ne le connaît pas. C'est un nouveau monde qui s'offre à lui et on utilise des plans larges, des plans en drone qui font le tour du personnage pour nous montrer tout l'étendue des endroits qu'il parcourt en France, et ça, c'est une très bonne idée. Il le fallait de toute manière. Le pont du Gard, tous ces plans larges qu'on a pour nous montrer voilà, tout l'étendue de la France, et encore ce n'est rien, ce n'est qu'un sneak peek, on n'a clairement rien vu. Il y a des passages à la Défense, il y a des passages au Miroir aux Oiseaux, il y a le Mont Saint-Michel, on sait qu'ils ont tourné pas très loin du Panthéon, donc on va encore découvrir beaucoup plus. Là ce n'est rien, c'est à peine une petite bouchée du poulet au miel qu'on va dévorer, mais
ça donne envie. Donc on découvre un Daryl Dixon qui explique au début qu'il vient du Commonwealth en Amérique, donc ce qui prouve qu'il n'est pas amnésique. Et ça, c'est vraiment rassurant parce que j'aurais vraiment pas aimé que le personnage arrive et ne sache pas vraiment ce qui lui arrive, comme pour Rick, hein, je ne veux pas d'amnésie. Il y a déjà des gens qui ont vanné, mais comment il a pu faire États-Unis, France, embarque, puisque sur un autre teaser, on le voit en train de s'échouer. Je pense qu'il a dû rencontrer une autre communauté avec un plus gros bateau, sauf qu'il est arrivé quelque chose et ils ont dû s'échapper en canoë, en barque de secours, sauf que malheureusement ça s'est mal passé pour Daryl et il échoue donc là-bas. Il va falloir justifier de la manière la plus cohérente et intelligente possible pourquoi il se retrouve chez nous. Voilà, après c'est The Walking Dead, n'oublions pas quand même les facilités qu'on utilise pour faire avancer le scénario, mais bon, s'ils arrivent à trouver quelque chose de plutôt correct, on passera outre et on se laissera guider par ce que Daryl Dixon veut proposer, parce que oui, le spin-off s'appelle The Walking Dead Daryl Dixon, ça je l'avais expliqué déjà en début de vidéo. Notez aussi que j'aime énormément la musique, hein. La musique qui accompagne Daryl dans cette marche qui a l'air d'être très très longue, puisque je suppose que le personnage ne sait pas du tout où il va, que même si tu lui donnes une carte, à la limite il pourrait essayer de se rendre sur Paris, puisque instinctivement il va se dire Paris c'est la capitale, il y a peut-être des gens, mais c'est vraiment intéressant comme sneak peek je trouve. Je ferai une analyse et un avis clairement plus complet quand le trailer va sortir, puisque vous le savez, le trailer va envoyer du lourd aussi bien que celui de The Walking Dead Dead City, et je pense vraiment que les dernières secondes du trailer, c'est soit la scène en rapport avec celle de World Beyond et les variants, mais je suis très très curieux, vraiment. C'est le spin-off qui m'intéresse le plus avec celui de Rick et Michonne, même si, encore une fois, je le dis, The Walking Dead Dead City est loin d'être la catastrophe annoncée, clairement. Quand je vois les premières images de Daryl, ça a l'air de bon augure, puisque moi, je l'ai répété plusieurs fois, et vous le savez, Daryl en France, dans un endroit qu'il ne connaît pas, c'est parfait pour le personnage de Daryl. C'était lui qu'il fallait envoyer là-bas. Et je sais pertinemment que Norman Reedus va réussir à tenir le show avant l'arrivée de Carol en saison 2, puisque bon, pour ceux qui ont vu, elle est de retour et tout le monde en parle maintenant depuis plusieurs semaines. Donc ouais, c'est très beau, j'aime beaucoup les plans utilisés, j'adore moi de toute façon les plans en drone, je suis très très friand des plans en drone, et pour l'instant, quand je les vois tournoyer autour du personnage et avec la ferme intention de vouloir nous proposer des plans bien larges, pour nous montrer où est Daryl, c'est très très cool. Et il y a un effort sur les décors, et encore une fois, on n'a rien vu de ce que le spin-off va nous proposer. Mais quand je vois ça, je ne peux être que rassuré. On verra pour le scénario, hein, c'est toujours compliqué un peu avec The Walking Dead, mais franchement, j'ai envie de rêver. Et Dead City, pour l'instant, arrive à me hyper à chaque épisode, donc si Negan et Maggie y arrive, je vois pas pourquoi Daryl et plus tard Rick n'y arriveraient pas. Et je noterai aussi la colorimétrie qui est légèrement plus froide. On n'est pas sur des couleurs chaudes. On est alors on n'est pas sur du gris, hein, comme a pu faire Fear the Walking Dog pendant sa saison 4B et 5. On est juste sur des couleurs moins orangées, des couleurs moins jaunes, on est plus sur des couleurs froides, voilà, une sorte de bleu-gris que je trouve plutôt sympa. Je pense qu'ils joueront sur différentes couleurs en rapport avec le lieu où se trouvera Daryl. Je pense que quand il sera avec Clémence Poésie, vous savez, dans cette fameuse communauté religieuse, je pense que les couleurs seront plus chaudes. Quand il sera, je sais pas, près de la mer, un peu plus froide. C'est comme ça que je l'imagine, mais oui, effectivement, pour l'instant, ça donne vraiment envie. J'ai hâte d'y être. Le trailer, c'est dans un mois. Ça va être un très gros mois pour la chaîne, puisque The Walking Dead Dead City se termine, je crois, 1 ou 2 semaines avant le trailer de Daryl. Et après, je vais enchaîner, bien évidemment, les vidéos théories, etc. J'ai hâte d'y être. Je vous embrasse, ok. Dites-moi en commentaire, bien évidemment, ce que vous en pensez. Hein, on se voit ce soir à 17 h pour l'analyse sur l'épisode 2 de The Walking Dead Dead City, ce soir à 21 h pour le live, et préparez-vous parce que début août ça va être un très gros mois pour la chaîne avec des analyses et théories sur le trailer de Daryl Dixon. On a hâte d'y être, portez-vous bien les amis, à ce soir, à demain, à après-demain, quand vous voulez en tout cas, à bientôt.